Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Cloarec. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, vous êtes le fondateur des Halles de Créon, c'est en Gironde. Et nous sommes quoi, 25 km de Bordeaux à peu près, je ne me trompe pas? Tout à fait. Alors, un lieu très vaste, style Gustave Eiffel, qui abrite une série de stands alimentaires au cœur d'une campagne. C'est très dynamique. Anthony Cloarec, le lieu est magnifique. En vérité, on a envie d'y aller, on a envie de pousser la porte. Essayez de nous le décrire, de nous faire un petit peu rêver ce matin. Alors, on a essayé de faire un lieu chaleureux, mais on avait de la chance. En fait, au départ, on a une boulangerie-pâtisserie qui est dans un vieux bâtiment existant, oui, avec une grosse charpente métallique. Donc, en fait, on a créé les halles collées à ce bâtiment existant en gardant un peu le même esprit. Donc, il y a toute cette architecture métallique qui est conservée, avec beaucoup de vitres, de bois, donc de façon à ce que ce soit à la fois moderne et rustique en même temps. Oui, j'invite les personnes qui vous écoutent ce matin à aller cliquer sur les halles de Créon, sur leur moteur de recherche. C'est vraiment magnifique. Alors, quelle est l'idée? C'est un lieu dédié, ce sont des halles alimentaires en réalité. Oui, c'est ça. Alors en fait, du coup, comme on en voit aujourd'hui un peu partout en France, sauf qu'aujourd'hui, nous, c'est beaucoup plus familial. Enfin, c'est le cas d'ailleurs, on fait ça en famille. Et puis, ça reste à taille un peu plus humaine. On va avoir une partie marché avec les stands de fruits et légumes, fromage, charcuterie, une partie torréfaction de café, traiteur, un bar aussi, une partie caviste, une chocolaterie, une boulangerie, une pâtisserie. Et voilà. Donc c'est un lieu où on peut prendre 2 petits déj, on peut aller boire un coup, on peut consommer sur place et faire son petit marché. Prendre un moment de plaisir dans ces halles de Créon. Également faire ses petites courses, c'est bien l'idée. C'est l'idée de pouvoir tout faire. Ça correspond à tous les profils de consommateurs. Le goûter en famille, le petit déj, l'apéro entre potes, et aussi ramener des bons produits à la maison. Anthony Cloarec, la clientèle vient de loin pour vous rendre visite. Quel type de client d'ailleurs? Alors, on a quand même une clientèle qui vient de tous les villages aux alentours. On ne sait pas à peu près, mais je pense dans une trentaine de kilomètres, parce qu'en fait, c'est vrai qu'après, vers Sauveterre de Guyenne, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, on est vraiment entre plusieurs grandes villes, dans un pôle dans un axe très dynamique, où il manquait peut-être ce genre de lieu de vie. Donc oui, mais c'était un peu... C'était quand même un défi d'implanter une telle halle. Ce sont des lieux urbains en réalité, où nous les rencontrons aussi à l'étranger, dans les grandes capitales comme Londres ou Lisbonne. C'est quand même un défi d'implanter un tel lieu aussi magique en zone rurale quand même. C'était le gros défi, mais honnêtement, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Et les gens devaient jusqu'ici aller à Bordeaux pour aller dans ce genre de lieu. Et on se rend compte qu'en fait, au final, certes, c'est un peu la campagne, mais on est proche de Bordeaux et il y a du monde. Et de plus en plus, en tout cas. Ah ben tant mieux. Donc, voilà, donc ça c'est votre réussite. C'est Halles de Créon. Vous nous rappelez l'adresse 17 avenue de l'Entre-deux-Mers, à Créon. Superbe. Promis, je passe vous voir dès que je suis dans le secteur. Merci à vous. Anthony Cloarec, fondateur en famille de ces Halles de Créon en Gironde, près de Bordeaux. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants.